purifier. Le corps a besoin, parce que c'est le corps qui nous permet, moi c'est mon corps qui m'a permis d'intégrer plein de choses. Sans mon corps, et c'est là que j'ai, même quand on a mal aussi, tu sais, tout est comme important dans l'expérience. Tu sais. Et c'est là que j'ai senti qu'on avait besoin de purifier pour réouvrir dans un autre chemin à la suite. Et c'est pour ça que j'ai créé l'élixir purifiante. Merci beaucoup pour nous avoir partagé comment tu as créé tes élixirs. Moi, j'ai eu la chance de venir te rencontrer à quelques reprises et de faire ton atelier des libérations de l'enfant intérieur. Ouais. Comment est-ce que tu as été amenée à créer cet atelier-là? Puis, veux-tu nous expliquer aussi un peu qu'est-ce que les gens en bénéficient quand ils viennent te rencontrer en atelier? Ben écoute, on est conçu d'un corps physique, ok, d'une partie féminine, partie masculine, puis d'un enfant intérieur. Et bien souvent, les gens veulent vivre l'amour. Donc, on appelle le couple intérieur, hommes et femmes. Mais tant et aussi longtemps que l'enfant intérieur, dans cette partie-là de son être, nous n'avons pas libéré les blessures, alors on va attirer le rejet, l'abandon, la trahison. Donc, c'est les feuilles que je parlais tout à l'heure. Et quand moi, j'ai vécu ça, cette expérience-là d'aller libérer, ben, pourquoi l'enfant intérieur? C'est que le cancer vient d'un moment lorsque j'avais 4 ans. Moi, j'ai eu le cancer du sein droit. Le sein droit, c'est la famille. Qu'est-ce qui est arrivé dans ma famille? À l'âge de 4 ans, ma sœur aînée, à l'époque, qui avait 7 ans, elle s'est faite frapper en avant de chez moi. Et elle est décédée quelques jours plus tard. Et ce qui est arrivé, c'est cette incompréhension-là de l'époque que j'ai 4 ans, c'est venu comme le bout d'une aiguille qui est venu se fixer complètement dans mon être. Parce qu'on était conçus pour être en harmonie. Puis tout ce qui vient désharmoniser notre paix intérieure ou quoi que ce soit, ça crée comme des petites billes tout petites. Et moi, c'est drôle, j'ai tout décortiqué mon cas pour comprendre aussi, pour faire justement les ateliers après, c'est pour ça que les ateliers sont arrivés après. C'est que moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai des chats. 1 mois avant, qu'est-ce qui est arrivé? Avant que j'aie ma bosse au sein. Ben, mes chats qui avaient à l'époque 12, 13, 16, 17 ans ont décidé de décéder tous dans le même mois. Donc, inconsciemment, quand la dernière est décédée, j'ai eu une grande peine, même si j'avais l'ouverture. C'est là que je me suis rendu compte que mon émotion, mon Dieu, j'ai tombé une grande peine, tu sais. Et là, parce que j'étais dans l'acceptation et la compréhension que c'était leur chemin de vie. Mais en même temps, j'observais sur moi que j'avais une grande peine. Et c'est là, inconsciemment, je venais de perdre ma famille. Et c'est venu réveiller, justement, à l'âge de 4 ans. Et c'est pour ça que j'ai pris conscience que la vie m'avait donné l'opportunité de vivre une expérience, qui s'appelait le cancer, d'aller justement libérer cette blessure-là de mon enfant intérieur pour après aller vers la suite que je voulais, qui est le couple intérieur. Donc c'est pour ça que je donne des ateliers pour l'enfant intérieur, parce que la première étape, c'est libérer les blessures de l'enfant. Libérer les blessures d'enfance et familiales. C'est pour ça qu'on a choisi tel père, telle mère, tel frère, tel conjoint, parce qu'on est venu libérer qui on est. Et après ça, aussitôt qu'on a libéré en soi, à ce moment-là, on peut passer à d'autres étapes. Fait que ça ne donne rien d'aller trop vite ou de prendre quoi que ce soit. C'est vraiment vivre ce qu'on a à vivre, mais la priorité, c'est libérer les blessures de l'enfant. Et c'est pour ça que j'ai été emmenée à commencer à donner des ateliers pour aider les gens dans leur vie. Et comme je leur disais aux gens, quand vous allez venir dans les ateliers, ça va changer votre vie. Vous n'allez plus être les mêmes. Pourquoi? Parce qu'on va aller libérer l'enfant intérieur. Et après ça, on va passer au couple intérieur. Et c'est pour ça que, puis il n'y a pas de vitesse. Tant aussi longtemps comment on fait pour savoir si on a libéré l'enfant? On a juste à regarder comment on vit dans notre vie. Il y a 2 choses qui ne mentent pas. Notre corps, notre vie. Alors, à partir de là, c'est là que j'ai commencé à faire des ateliers. Et ça a commencé, les gens vivaient des choses, des grands changements dans leur vie. Puis je leur disais, oui. Et en même temps, ça l'emmenait toute une compréhension. Pourquoi tu as choisi tel père, telle mère, tu sais. Et à partir de là, parce que dans les ateliers, je suis accompagnée des êtres avec lesquels, justement, que je fais des élixirs. Et à partir de là, j'aide les gens vraiment à libérer leur cœur pour ouvrir à qui ils sont.
C'est ça que je suis venue faire, c'est ça que je fais. C'est que ça pour moi, ma priorité, le cœur. Puis là, tes ateliers t'amènent à tout un autre plan. Ouais. Tu commences à aller donner des retraites à l'international. Est-ce que tu aurais envie d'en parler aussi? C'est spécial, ça aussi, j'aurais pas pensé, mais c'est ça. Tu sais, quand j'explique des fois à la vie, on n'a pas besoin de chercher. Hein. Quand on est dans notre élément, quand ton âme est dans son plan de vie, parce que c'est ça qu'elle est venue faire, ça l'ouvre. Ben oui, moi j'ai été. C'est drôle, c'est que quand j'ai eu le cancer, j'avais une amie qui demeurait, qui venait de déménager au Costa Rica. Et elle avait dit à ce moment-là, Manon, viens donc prendre une semaine, viens te reposer après justement tes traitements. Et je me suis retrouvée au Costa Rica, puis j'ai tombé en amour là-bas. Puis je m'étais dit, moi un jour j'aimerais revenir avec cette nature-là, faire quelque chose avec les gens justement. Et justement, ben, ça a commencé par les gens qui viennent dans mes ateliers depuis, ça fait quand même 8 ans, pas loin de 10 ans là, que je donne des ateliers à travers le Québec. Et j'avais dit aux gens, oui, un jour, je vais justement donner des ateliers et ça va être vraiment Costa Rica et l'Himalaya parce que justement, je donne aussi il y a 2 choses que je fais, c'est que j'emmène les gens aussi dans l'Himalaya, aller venir vivre une expérience complètement différente là, maintenant, qui est une expédition qui s'appelle Au bout de soi. Et j'ai commencé justement avec un groupe de personnes qui se sont offerts à venir justement et ça a été extraordinaire. Mais là, ça a ouvert encore plus de portes. Et que là, je suis rendue maintenant que, ben, justement, je donne des ateliers au Costa Rica, puis je vais dans l'Himalaya à tous les années. Fait que les gens qui peuvent venir dans mes retraites ou dans mes ateliers, venir vivre quelque chose avec lequel ils vont ressentir. Celui qui est dans le Costa Rica, c'est vraiment l'enfant intérieur. Donc, ce qu'on vient vivre, c'est pas nécessairement comme les ateliers ici, c'est des ateliers vraiment de joie, de bien-être, de légèreté. Parce que l'enfant intérieur, c'est ça. Hein. L'enfant intérieur, c'est de s'amuser, c'est de rire, c'est léger, et ça fait partie de l'équilibre de notre être. Moi, j'ai toujours dit, si vous vous amusez pas, vous avez un problème. Oui, parce qu'on doit s'amuser, c'est tellement important. Et c'est là, c'est l'enfant intérieur. Alors oui, effectivement, j'ai commencé ça, puis c'est vraiment très agréable. On a beaucoup de plaisir aussi. Super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec nous? Ben moi, ce que je voudrais dire aux gens, il n'y a pas plusieurs portes à ouvrir. Une qui les contient tous. Et c'est la celle de son cœur. Et on ouvre à soi. On ouvre pour découvrir réellement qui on est. Et lorsque vous allez choisir ce chemin, et vous allez surtout mettre en application le mot « accepter de le vivre », faire la paix avec ceux que vous avez choisis sur votre chemin, et lâcher prise, vous allez faire réellement la découverte. Là, la découverte d'unir votre vie avec celle de votre âme. Et c'est là que votre âme va commencer à faire ce qu'elle est vraiment venue faire. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de toucher. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci pour ton partage, ta générosité dans tes mots. Pour tous ceux qui vont visualiser les vidéos, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Alors, en tout temps, les gens, vous pouvez me rejoindre sur mon site web au www.amorosa.co. Je suis en train, justement, il y a des petites vidéos sur lesquelles, pour les élixirs, comment les ressentir. Ça l'a ouvert beaucoup depuis une couple d'années dans ce que je fais aussi, parce que, bon, les gens qui ont eu du résultat, ben, en parlent, bon, parce que c'est juste du bouche à oreille que je suis venue à faire ce que je fais. Alors, en tout temps, les gens peuvent aller aussi sur le site. J'ai aussi sur YouTube, là, éventuellement, ben, je suis en train d'écrire un livre, parce que les enseignements que je reçois à travers les élixirs, à travers les ateliers, j'ai envie de les partager aux gens pour les aider justement à mieux vivre leur vie. On est venu vraiment... Moi, ce que je veux dire aussi aux gens qui vivent des choses difficiles aussi, je sais que c'est pas facile, mais en même temps, tant aussi longtemps que les gens vont résister à pas le vivre, c'est là que la souffrance embarque. Et si on se disait, mais quelle belle opportunité j'ai. Parce que la vie ne fait jamais rien pour rien.
Les punitions, ça n'existe pas. C'est juste l'interprétation qu'on en a. Et moi, je souhaite que les gens puissent prendre conscience de ça et découvrent vraiment au bout de ça ce que l'expérience emmène. Et ce que l'expérience emmène, c'est la lettre V pour victoire. Merci beaucoup. Plaisir. Merci.